Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo comment je vois NXT Europe en 2023. Donc hier il y a l'annonce qui est sortie comme quoi ça serait la fin de NXT UK. Donc ils vont diffuser les derniers épisodes qui ont été enregistrés dans les prochaines semaines. Et ensuite NXT UK il y aura une pause. Donc normalement ça serait le 4 septembre la fin de NXT UK dans un show Worlds Collide. Donc NXT UK contre NXT. Et donc le show NXT UK prend fin pour ouvrir un nouveau show. Du coup il sera NXT Europe en 2023 et je vous avoue que je suis pas mal hype par ce show et également par Worlds Collide. Genre j'ai trop hâte d'être le premier week-end de septembre et que NXT Europe commence. Et donc là j'ai plein d'idées sur comment j'aimerais que NXT Europe soit, c'est-à-dire comment j'aimerais que le show il se déroule en fait. Avant que les deux commencent, n'hésitez pas sur mon Instagram et mon Twitter à s'afficher à l'écran et je sais que la suite de la vidéo. Première idée, donc le show va s'appeler NXT Europe, du coup forcément il y aura des catcheurs européens, donc espagnol, allemand, français, autrichien, de Pologne et tout ça. Mais ça serait bien également qu'il y ait des catcheurs qui viennent d'Asie, des japonais, des chinois et tout ça. Enfin, je pense que le show il s'appelle NXT Europe, mais il faut des catcheurs un peu de partout, d'Afrique, d'Australie et tout. Il faut vraiment qu'il y ait plein de catcheurs de tout le monde, sauf les États-Unis du coup, et peut-être pas trop le Mexique et tout ça, parce que tout ce qui est Amérique latine, c'est plus proche des États-Unis. Du coup, ça serait mieux qu'ils aillent à NXT 2.0. Je pense que ça serait plus rentable pour eux même. Du coup, c'est un peu comme NXT UK parce qu'en soi, il y avait Meiko Satomura qui était là, elle vient pas d'Europe. Deuxième idée, du coup, ça serait qu'ils ramènent plein de catcheurs qui viennent de virer hier en fait. Ils ont viré Amal, ils ont viré Trent Seven. Je suis assez déçu. Donc, j'aimerais bien que tous ces catcheurs, les plus importants quoi, j'aimerais beaucoup qu'Amal elle revienne quoi, parce que c'est un peu la seule française qui avait à WWE. Et que tout cela ils reviennent pour NXT Europe, mais pas tous, parce qu'il y en a, ils étaient pas très intéressants. Je suis désolé pour eux, mais je pense qu'il faut qu'il y en ait plein qui reviennent pour que le roster il soit cool et qu'il y ait de la variété dans le show quoi. J'aimerais beaucoup que NXT Europe soit un peu comme le NXT dirigé par Triple H. Alors je vous avoue j'ai pas les dates, mais je crois que c'est 2013, 2020, je sais plus trop. Bref, NXT jaune et noir quand c'était cool. J'aimerais bien que ce soit pareil pour NXT Europe. Genre en fait que les shows ils se suivent, parce qu'NXT UK en fait c'était cool, c'était 1 heure, c'était du catch et tout, mais le problème c'est que les catcheurs on les voyait très peu. Par exemple Tyler Bate, ça fait super longtemps que je l'avais pas vu à NXT UK, là il est dans le tournoi, on l'a revu hier dans l'épisode de NXT UK. Et j'aimerais bien qu'il y ait des rivalités qui se suivent. Et du coup c'est une autre idée, ça serait qu'il y ait des pay-per-view plus souvent, donc un pay-per-view au moins tous les 2 mois. Parce que c'est NXT après, c'est pas le meilleur roster. Et du coup j'aimerais bien qu'il y ait un show tous les 2 mois, donc un premium live event, où les rivalités apprennent fin. Et genre il y a vraiment des grosses rivalités pour les titres, des rivalités solo. Faut qu'il y ait un point final entre chaque période. Je sais pas comment expliquer ça, mais un peu comme les NXT Takeover quoi. Il faut qu'il y ait ça du côté de NXT Europe. J'aimerais beaucoup que les arènes en fait, ça soit pas des arènes comme NXT UK c'était en ce moment. C'était même pas une arène, c'était un petit endroit, il y avait pas grand monde. Mais bon ça allait. Mais ça serait bien que ce soit des arènes un peu plus grandes, pas comme Raw SmackDown. Genre une arène comme NXT 2.0, également que je pense c'est limite impossible, mais que NXT Europe ils se promènent dans toute l'Europe. Mais bon, je les vois pas aller en France, ensuite en Autriche, ensuite et ensuite dans un autre pays d'Europe. Genre j'ai plus d'idées, mais bon, franchement ça c'est impossible qu'ils se promènent comme ça. Peut-être qu'ils feront des enregistrements comme ils faisaient pour NXT UK, sauf ils se déplacent pour faire des enregistrements, donc ça se trouve des enregistrements en France, ensuite des enregistrements en Allemagne. Mais moi j'aimerais bien qu'en fait le show il soit en direct. Et du coup en soit s'il reste au même endroit pendant 1 mois, ou même s'il reste au même endroit tout le temps, bon ça me dérangerait, mais bon ça irait parce que c'est en direct. Genre faut vraiment que le show soit en direct comparé à NXT UK. Je pense aussi c'est assez compliqué à mettre en place, mais bon tout est possible maintenant. Également j'ai vu que ce serait bien qu'il y ait un décor spécial, donc qu'on soit dans NXT Europe en fait, et pas juste un écran carré. C'était le stage de NXT, c'était le stage de NXT UK. Genre l'écran rectangle, bon on a fait le tour je pense. L'écran rectangle c'est un basique, ça marche bien, mais ça serait bien que ça soit je sais pas des écrans disposés différemment. Je sais pas, ils peuvent faire un petit stage pas très gros quoi. Également j'ai mis pourquoi pas s'intéresser au thème, donc pour les grosses stars qu'ils aient leur thème fait par Def Rebel. Donc Def Rebel c'est ceux qui font les thèmes à WWE pour le main roster et pour NXT. Et du coup ça serait bien qu'ils s'intéressent aux grosses stars. Je sais pas, par exemple je vais prendre des gens que je connais, donc Tyler Bate il devient champion Europe. Et en catcheuse, il y a Blair Davenport, elle devient championne. Et ça serait bien qu'ils aient leur thème fait par Def Rebel. Comme ça, on est habitué à leur thème quand ils iront à NXT, quand ils iront à Raw et SmackDown. Parce qu'à chaque fois à NXT UK, leur thème, c'était des thèmes qui étaient sur YouTube quoi. Ensuite, qu'ils aient dans NXT 2.0, ils changeaient leur thème et tout ça. Enfin,
Moi je pense qu'il faut vraiment s'intéresser aux musiques, et je trouve que c'est super important pour un catcheur le thème. J'aimerais aussi qu'ils aient des personnages assez développés, donc c'est-à-dire pas en mode lui c'est le catcheur allemand et il a une gimmick d'allemand. Bon ça je pense pas que ça va se faire, mais ce que je veux dire, lui on le connaît parce que c'est l'allemand. Ça serait bien qu'ils aient des personnages, des gimmicks quoi. Par exemple c'est un allemand mais je sais pas, des gimmicks qui fait comme Carmela par exemple, il est arrogant et tout ça. J'espère également le show il va commencer avec des tournois, donc un tournoi pour le titre mondial européen, un tournoi pour le titre mondial féminin, et pour le titre par équipe je sais pas s'il y aura beaucoup d'équipes, mais ça serait bien qu'il y ait des titres par équipe également. Je pense que ça va se développer ça, mais peut-être pas dès le début du show, mais ça serait cool. Également ça serait cool que les catcheurs ils y restent pas super longtemps, c'est-à-dire pas 5-6 ans. Nina Samuel ça fait des années à la NXT UK, elle a jamais monté à NXT 2.0, jamais à Raw SmackDown. Je trouve que c'est un peu du temps perdu, parce qu'en soi NXT UK c'est un show de développement, et donc tu restes là-bas des années mais pour rien faire, c'est pas très intéressant. Du coup ça serait cool que les catcheurs y restent 5 ans maximum, et ensuite ils vont à NXT 2.0, ensuite ils vont à Raw SmackDown, ou sinon s'ils sont pas aptes à aller dans le main roster et tout ça, on les licencie, parce que ça sert à rien de garder des catcheurs juste pour NXT Europe. En soi on peut en garder quelques-uns pour NXT Europe pour que ce soit un peu les visages de cette branche s'ils veulent pas aller aux États-Unis. Si tu signes à la WWE, ton but c'est pas d'aller à Raw SmackDown, enfin moi je comprends pas trop. Également que The Show il soit reconnu, parce que NXT UK aux États-Unis personne parle de ce show, à part NXT 2.0, des fois ils en font quelques références, mais là depuis que c'est Triple H on sent que le show il va revivre, parce que déjà c'est fini NXT UK, ça va être NXT Europe. Également on parle de Walter, donc Gunther, le champion intercontinental, comme quoi il est ancien champion United Kingdom, ça ils en parlaient pas avant. Là c'est cool qu'ils vont en parler de ce show, que c'est un show existant quoi. Également que les catcheurs et les catcheuses on les voit dans des événements de WWE, de Raw SmackDown, donc pas Extreme Rules, pas au Pay-Per-View, mais juste au moins en Royal Rumble. Donc dans le Royal Rumble t'en mets 2-3 de NXT Europe, pour qu'on puisse, ceux qui regardent pas NXT Europe, ils puissent voir comment sont les catcheurs de NXT Europe, se faire un petit nom, et ça peut être sympa pour NXT Europe, ça leur fait un peu de visibilité quand même. Et pour finir, ça serait cool qu'il y ait des catcheurs de Raw, SmackDown, NXT 2.0 qui font quelques apparitions à NXT Europe pour des rivalités. Par exemple, AJ Styles il l'avait fait avec Grayson Waller, Natalie avec Courage était à NXT. Ça serait cool que ces catcheurs là, ils viennent pour des vraiment courtes rivalités, ou pour faire un match par-ci par-là à NXT Europe, pour qu'on puisse ça nous donne envie d'aller voir le show, parce qu'en soi on connaîtra pas grand monde quand le show va débuter. Du coup comme ça ces gars de Raw SmackDown par exemple qui ont plus de programme, ils viennent quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, et ils font une petite rivalité du côté de NXT Europe, comme ça met des talents en avant. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ce show. Et donc moi je vous avoue je suis assez hype du show, mais surtout je suis hype du début septembre. Voilà, les 3 pay-per-view, donc All Out, Clash at the Castle et les Worlds Collide, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager cette vidéo, et moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.